Bonjour les gens. Alors on va commencer avec une petite vidéo. Petite. Pas sûr qu'elle soit petite parce que le dossier est gros. Une story time par rapport à mes petits soucis avec la banque postale. Alors ceux qui me suivent sur Instagram ont pu déjà se rendre compte que j'avais rencontré des problèmes assez conséquents. Donc je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo où j'explique tout, mais vraiment tous les trucs pourris qu'ils m'ont fait. Et alors je vous jure, c'est copieux. J'ai 3 pages. Il est très probable que j'oublie des choses. Très probablement, parce qu'ils m'en ont fait tellement. Je pense qu'il y a des trucs qui vont passer à la trappe. Mais c'est pas grave. Hop. Mini secrétaire. Faut que je lise, hein, parce que là... Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Attention, là, ça devient sérieux. Mon séjour au Japon. Donc, pour ceux qui m'ont suivi un petit peu sur Instagram, donc vous êtes déjà un petit peu au courant de ce qui s'est passé. Déjà, j'avais fait la demande d'une carte internationale pour pouvoir faire des retraits sans payer des frais, tout simplement. Pour pouvoir faire des retraits à l'étranger. Cette carte a été le début d'une prise de tête monumentale. Vraiment énorme, c'était horrible. Je suis allée à la banque, au guichet, encore une fois, directement. Donc j'ai eu affaire directement à une personne en face de moi. Ma demande ne pouvait pas être prise en compte immédiatement. Il fallait d'abord procéder à une double vérification. Pourquoi me direz-vous? À cause de mon nom de famille. Il est trop commun. J'ai un nom de famille beaucoup trop courant. Il faut qu'on procède à une double vérification pour être sûr que je suis bien qui je suis, que je suis bien la détentrice de ce compte en banque et que je suis bien la demandeuse de cette carte. Alors, je veux bien que mon nom de famille soit très courant. Alors, par contre, je sais pas si vous en connaissez beaucoup. J'avais ma carte d'identité, j'avais mon passeport, j'avais mon RIB, j'avais un justificatif de domicile type quittance de loyer ou avis d'imposition, bref. Il y avait tout hein, pour montrer que c'était bien moi. Et la conseillère qui était en face de moi, elle constatait bien que c'était moi puisqu'on était en face. Et quand elle a appelé effectivement sa collègue pour dire c'est bon, enfin c'est bien elle a tous les justificatifs, il n'y a pas lieu de faire une double vérification. Pour les administrations, c'est bête et méchant. Hein. Tu rentres dans la procédure ou tu rentres pas. C'est la procédure, c'est comme ça, donc non, il faut faire la double vérification. Donc, même la personne qui s'occupait de moi à ce moment-là, elle était atterrée, mais elle a l'air de dire, mais elle a tous les documents qui justifient son identité, ce n'est pas une usurpatrice, puisque je l'ai en face de moi, je peux vous dire que c'est bien elle, sa tête, avec la photo d'identité, avec tout, là, machin, c'est elle, c'est bon. Ils ont refusé. Donc la procédure a mis plus de temps à cause de ça. Si mon nom de famille par exemple c'était Mamadou, ça aurait posé problème parce que c'est pas assez français, tu vois. Par contre, j'ai un nom de famille trop français, ça pose problème aussi. Je ne rentre jamais dans les cases, ça c'est l'histoire de ma vie. Il y a toujours un problème avec moi. C'est toujours ou trop ou pas assez. Je suis toujours à la lisière du truc, mais non. Non, c'est pas possible, non. Il a fallu attendre un certain temps avant que mon nom soit vérifié, que mon identité soit vérifiée, comme si c'était très compliqué, franchement. Après quoi, je devais recevoir donc un code d'activation de la carte par courrier. Ils auraient pu m'envoyer ça via mon espace client en ligne, ils auraient pu me l'envoyer par mail, ils auraient pu me l'envoyer par SMS. Non, la banque donne le code par courrier. Sauf que le temps que le courrier arrive, moi j'étais déjà partie. Le courrier du code allait arriver après mon départ. Premier problème. Donc il a fallu que quelqu'un récupère mon courrier et me transmette ensuite le code pour que je puisse activer la dite carte. Bon, ce qui a été fait, heureusement, j'ai des amis. Merci. Je reçois le fameux code que j'enregistre, machin bidule, et pour activer la carte, il fallait que je transfère 50 € de mon compte courant sur le compte de la carte internationale. Et c'est là
où c'est le drame. Là, c'est le gros drama. Accrochez-vous parce que là, c'est beau. C'est beau, c'est positif. C'est beau. Non, je préfère en rire hein, parce que franchement, sur le coup, j'ai pas rigolé du tout. Mais sincèrement, si je commence à pleurer pour ça, je passerai ma vie à pleurer parce qu'il m'arrive que des merdes. Soyons honnêtes. En fait, quand je suis allée sur mon espace client en ligne pour pouvoir faire le virement, je ne pouvais pas me connecter. Je recevais le message identifiant et mot de passe incorrect. Du coup, je ne peux pas faire le virement, forcément, puisque j'ai pas accès à mon compte. La carte internationale, pour le moment, elle ne sert strictement à rien, puisqu'elle n'est pas activée. Mais si ce n'était que ça, à la limite, j'ai envie de dire, bon, admettons, c'est pas dramatique. Mais là où ça se complique, c'est maintenant. Mon compte a été bloqué. Tous mes comptes ont été bloqués. Donc je ne peux pas utiliser ma carte internationale. Mais je ne peux pas utiliser ma carte bleue non plus. Donc je ne peux effectuer aucun paiement. Je ne peux pas retirer d'argent. Je ne peux pas utiliser PayPal non plus. Parce que PayPal est relié à mon compte. Avant de partir, je n'avais que l'équivalent de 800-900 € sur moi. À cause de tout ça, je me retrouve un petit peu vite à la dèche. Hein, financièrement. Je demande donc à mon amie qui avait réceptionné mon courrier de voir ce qu'elle peut faire parce que je me suis dit peut-être que du fait que je suis au Japon, je n'ai pas accès à mon compte parce que je sais pas. Donc je demande à ma pote de faire la procédure pour moi, donc je lui donne tous mes codes, tous mes identifiants et tout, elle me dit non ça marche pas. Ok. Même chose, je demande à mes parents, je leur dis écoutez, allez directement à un bureau de poste, demandez à un conseiller directement sur place, expliquez-leur la situation parce que là, je suis bloquée quoi. Donc pareil, je leur ai tout donné, mes identifiants, mes codes, mes mots de passe, plus les documents que j'avais envoyés carrément par mail et tout, donc ils avaient vraiment tout. Mais la personne qui les a reçus leur a dit que seul le titulaire du compte était habilité à faire la dite demande. Moi. Sauf que moi, je suis pas là. Je suis au Japon, je rappelle à ce moment-là. Je vais pas m'amuser à prendre un billet d'avion pour aller faire une réclamation alors en France et revenir après. Et la seule option qui me restait, donc, c'était d'appeler un conseiller en ligne. Sauf que, encore une fois, je suis au Japon. Les appels internationaux. Mais je suis arrivée à un stade où, de toute façon, j'étais tellement bloquée que j'ai dû appeler. Et là, c'était magnifique. Pour avoir l'insigne honneur de parler avec un conseiller, il faut d'abord enregistrer son identifiant et son mot de passe. Je sais pas si vous me suivez. J'ai un problème avec mes identifiants parce qu'ils ne fonctionnent plus. J'appelle le service technique pour leur demander de l'aide. Mais pour avoir l'aide, je dois enregistrer ce qui ne marche pas. J'appelle parce que ça ne marche pas, mais je ne peux pas appeler parce que ça ne marche pas. J'ai pété un câble à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai fait la petite vidéo que j'avais postée sur Instagram. Je me suis dit, mais je vais les fumer, mais vraiment, je m'en suis sortie comment? Grâce à mes parents. Merci. Et grâce au staff de l'école où j'étais inscrite. On a trouvé une solution qui était que mon beau-père allait faire un virement sur le compte d'un des membres du staff de l'école et cette personne allait ensuite me restituer les sous. Voilà comment on a procédé. Le staff des crèmes, franchement, je leur ai expliqué le problème. Ils m'ont dit il n'y a pas de souci. Ils ont donné les documents et tout pour faire le transfert. Et ils m'ont même proposé de me donner une avance. Ils m'ont demandé est-ce que j'étais à court d'argent ou pas. Si j'avais besoin d'argent dans l'immédiat, le temps que le transfert se fasse, parce que ça peut prendre quelques jours, ils m'ont dit si tu as besoin d'une avance, tu nous le dis, on te donne l'avance. Bon, ça allait, j'en avais pas besoin, mais en tout cas ils ont proposé, ce qui était très gentil de leur part. Et quand ils ont reçu le virement, ils m'ont restitué les sous, pas de souci, vraiment. Donc je suis restée à Akita pendant un mois, tout le mois de février. Et le mois de mars, j'avais prévu en fait de rester au Japon. Et après, donc, je suis allée dans l'effervescence de Tokyo. Les sous qu'on m'avait virés, je les avais consommés. Donc il fallait faire un nouveau virement. À qui? Qui allait pouvoir réceptionner les sous et me les donner?
Un gros merci à ma petite fraise. Oui, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Fraisa Sama, ma petite fraise m'a sauvé les miches parce que Dieu merci, elle a toujours un compte français. Et mon beau-père a pu virer les sous sur ce compte-là. Est-ce que le problème est réglé? Non. Non. Donc l'histoire ne s'arrête pas là. Si vous avez envie de vous mettre bien, moi j'ai envie de vous dire, faites-vous un petit thé, un petit café, mettez-vous un petit plaid, enfin mettez-vous bien, tu vois, mettez-vous bien parce que la suite arrive. Hein. Que ma petite fraise reçoit les sous que mon beau-père lui envoie. Jusque là tout va bien. Le problème c'est que elle a un plafond de retrait par semaine. Quand t'es à Tokyo, comment te dire? La tentation du shopping. Pour ceux qui auraient encore des doutes sur le sujet, si vous venez au Japon et en particulier à Tokyo, vous ne pouvez évidemment pas faire l'impasse sur Shibuya, n'est-ce pas? Célèbre Shibuya. Shibuya, c'est le diable. Si le diable devait s'incarner, ce serait Shibuya. Parce que franchement, mais les tentations. Je suis en train de péter mon truc derrière tellement. C'est des tentations, mais chaque centimètre carré est une tentation. Il faut savoir quand même qu'il y a 9 étages et qu'à chaque étage, il y a une dizaine de magasins. Moi, je suis quand même une personne extrêmement raisonnable. Je gère mes sous vraiment avec beaucoup de sérieux. Mais il y a une limite. Et ma limite, j'ai remarqué, quel que soit le centre commercial d'ailleurs, hein, tous les centres commerciaux hein, là-bas, c'est... T'es obligé de craquer. C'est un peu les rois du marketing, je veux dire... Ils ont réussi à me faire craquer sur des chaussettes. Ouais, t'as des boutiques de chaussettes. Juste de chaussettes. Et... j'ai craqué. J'ai craqué sur des chaussettes. Et en plus, j'ai passé plus d'1 heure à les choisir parce qu'il y en avait tellement. Tout et n'importe quoi est absolument adorable. Le tire-bouchon, l'objet le plus banal, le plus basique, le plus moche, le moins glamour qui soit, ils arrivent à te le rendre hyper cute. Et t'as juste trop envie de l'acheter. Ça sert à rien, mais t'as juste envie de l'acheter parce que c'est tellement mignon, tu vois. Et c'est comme ça pour tout, mais vraiment pour tout. Donc à Shibuya, j'arrive à résister au premier étage, au deuxième, au troisième. Au quatrième, ça commence à devenir dur. Bon, ma volonté s'arrête officiellement au 4e étage. Dans tous les centres commerciaux que j'ai fait, ma volonté s'arrête au 4e étage. Après c'est mort, mon cerveau, il part en vacances, il me dit écoute ma cocotte, t'es bien mignonne, mais là, il y a les coups de cœur qui sont là, ils sont en train de me casser les pieds, je peux pas gérer, débrouille-toi. Forcément, quand t'es à Tokyo, bah, tu dépenses. Prévoyez un budget dépenses, les gens, je vous le dis tout de suite. Prévoyez, si vous restez à Tokyo 1 ou 2 semaines, facile prévoyez 1 000 € de shopping. Et pourtant je suis quelqu'un d'extrêmement raisonnable, je ne dépense vraiment rien du tout. Ma garde-robe c'est quasiment la même depuis 10 ans. J'achète rien, je consomme très peu. Je fais les boutiques quoi, allez, 1 fois l'an et vraiment voilà, je change de jean uniquement quand mon jean est troué et qu'il est plus utilisable. Mais tant qu'il n'est pas usé, j'en achète pas un autre. Et pareil pour les chaussures, pareil pour tout. Donc pour que je vous dise ça, c'est que vraiment, vous allez craquer et vous allez craquer votre compte en banque surtout. Donc prévoyez large, prévoyez. J'en reviens à mes moutons. Je me retrouve avec une limite de 50 000 yens par semaine, sachant que je dois payer le logement, mes déplacements, la bouffe et le shopping. Alors les déplacements aussi j'y viens. Pour ceux qui me connaissent, je peux me perdre dans ma salle de bain. Alors quand j'ai dit ça à Fraisa, elle a rigolé, elle fait alors celle-là on me l'avait jamais faite. Alors vous pouvez lui demander, elle pourra vous le confirmer. C'est vrai. C'est vrai. J'ai zéro sens de l'orientation. Si on a besoin d'une preuve que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation, vous m'appelez. Je suis la réponse à ce cliché. À moi toute seule, je justifie ce cliché pour toutes les femmes de la Terre.
Je suis une catastrophe. J'ai claqué quand même pas mal de sous en tickets de métro inutiles parce que je m'étais perdue et que j'allais au mauvais endroit, etc. Et il faut savoir qu'au Japon, c'est pas comme à Paris où quand tu payes ton ticket de métro, tant que t'as pas quitté le métro, ton ticket de métro il est valable, le tarif ne change pas. À Tokyo c'est différent, il y a plusieurs lignes et les lignes n'appartiennent pas aux mêmes compagnies. Donc quand tu changes de ligne, tu payes de nouveau. À force, moi, de faire des va-et-vient à droite et à gauche. Donc, effectivement, le budget déplacement comptait aussi. Je n'ai pas pu profiter, en fait, complètement de ce séjour à Tokyo et j'étais horriblement frustrée parce que, encore une fois, j'avais mis les sous de côté pour ça. J'avais prévu les sous pour ça, j'avais travaillé pour ça et d'avoir de l'argent et de pas pouvoir m'en servir. Dur. Entre temps, il y a un petit peu le Covid qui est passé par là. Et comme le Covid est passé, les grands centres commerciaux ont fermé, dont Shibuya. Au moment où j'avais enfin les sous pour pouvoir enfin claquer mes sous dans des trucs inutiles, Shibuya était fermé. J'étais verte. Je suis allée là-bas exprès et tout. Je me dis ça y est, j'ai du pognon. Je vais pouvoir craquer mon slip et tout et faire des trucs totalement déraisonnables. Et on s'en fout parce que je ferai ça peut-être qu'une seule fois dans ma vie, donc on s'en fiche. J'arrive et là je vois les grilles fermées. À la loose. Et le problème, c'est que c'était comme ça pour le 3/4 des enseignes. Vous vous rendez bien compte que si Shibuya ferme, le reste, ça ferme aussi, hein. Donc shopping, terminé, pas de shopping. Et en fait, du coup, mes derniers yens, je n'ai pas pu les dépenser. Et là, je me suis retrouvée avec des sous, mais cette fois, je n'avais plus la possibilité de les dépenser. La haine. Moi, j'ai des consultations une fois par mois avec mon médecin. Les consultations se faisaient en ligne via une application. Bon, ce qui était très bien pour le coup, parce que moi, ne pouvant pas me rendre au cabinet, je pouvais faire ma consultation depuis Tokyo. Mais avant de pouvoir faire la consultation, il faut enregistrer une carte. Il faut enregistrer un mode de paiement. Et je tiens à préciser que ces consultations sont essentielles. J'ai un traitement médical qui est vital. Si je ne l'ai pas, je crève. C'est simple, je dois prendre mon traitement et je dois absolument renouveler mes ordonnances. Mais pour renouveler les ordonnances, il faut faire les consultations que je ne pouvais pas faire. Et le problème numéro 2, mon billet retour a été annulé. Je n'avais plus d'avion pour rentrer. En fait, je suis restée 2 semaines supplémentaires. Bon, en toute sincérité, moi ça me convenait très bien puisque j'avais pas envie de rentrer. Mais quand même, j'avais 2 semaines d'hôtel à payer en plus. Il fallait aussi que je paye un nouveau billet d'avion. Comment? Même problème. Toujours par rapport lié à mon traitement, c'est que moi j'avais suffisamment de médicaments pour le séjour initial. Mais j'en avais pas plus. Donc il fallait absolument que je voie un médecin pour qu'il me prescrive au moins les médicaments pour les 2 semaines. Ah, je n'étais pas au bout de mes peines. Je vous le dis tout de suite, ça n'est pas fini.